L'idée du jour était d'aller faire une sortie de ski de rando dans la région du Grand Saint-Bernard. Mais comme vous pouvez le voir sur les images, la région était dévastée par une tempête de faune avec des vents extrêmement violents et une visibilité très faible à cause des nuages bas. Je suis donc descendu jusqu'à Bourg-Saint-Pierre et je suis monté en direction du bonhomme de Tsapi. Progression dans la forêt des rames un peu laborieuse, due notamment à de nombreux passages verglacés, à la pente assez raide par endroits, ainsi qu'à la présence de pives et d'aiguilles de conifères tombées sur la neige. Alors, je vais bientôt arriver au bonhomme de Tsapi. Je suis à son pied, je ne sais pas si je vais aller jusqu'en haut. Faut voir la pente et les conversions. Parce que les conversions en pente raide, c'est pas tellement mon truc. Alors, j'ai quand même monté au sommet du bonhomme de Tsapi. C'est un peu laborieux. Et la tempête de faune qui est tout le temps en train de sévir dans la région du Grand Saint-Bernard, notamment sur la pointe de Drône et le col du Grand Saint-Bernard qu'on voit même pas. Ici, il n'y a pas une brique de vent. La descente va être un peu rock'n'roll parce que c'est charqué de partout. On a l'impression d'être au mois de décembre ou au printemps. Et le pire, c'est qu'il a neigé 5 cm la nuit passée. Et donc, il y a énormément de cailloux qui sont recouverts. Alors, départ de la descente, non pas du sommet du bonhomme, mais quelques centaines de mètres plus bas, car j'avais vu en montant de nombreux randonneurs galérer à skier dans cette neige très transformée. Là, je tiens à peine sur les skis. Oh putain! Ah ouais, là c'est de la pas bonne, hein. Oh fuck! Deux chutes en l'espace de quelques secondes, ça m'était rarement arrivé. Là, je contrôle les souliers, mais c'était vraiment pas les souliers le problème, mais cette neige croûtée, tracée, transformée, une neige horrible à skier. Avec ce genre de neige, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut tourner le moins possible et aller tout droit. Oh là là! Neige horrible! Et quand il faut tourner, il faut prier que ça passe. Ah, là, c'était limite, hein. Alors là, c'est un peu plus skiable parce qu'il y a moins de pente, mais les skis vont dans tous les sens quand même.
très compliqué ce jour-là. Et comme vous pouvez le voir, c'est charqué de partout. Ça sort de partout. C'était un festival de sharks. Alors là, c'était le meilleur ski de la journée. Je pense que j'étais dans le lit d'un torrent ou d'une rivière. En tous les cas, c'était vraiment du plaisir à skier sur cette heure. Il y avait quelques centimètres de poudreuse sur un fond pas trop gelé. Les skis partaient pas trop à droite ou à gauche. Vraiment que du bonheur. C'était court, intense, mais c'était un peu de plaisir quand même dans la journée. Mais j'ai quand même aussi eu du plaisir à monter. Les skis de randonnée, c'est pas juste de la descente et de la glisse, c'est aussi de l'effort, un peu de physique, et c'est vraiment un sport complet. Arrivé à Chaland d'en haut, j'ai décidé de ne pas continuer la descente par où j'étais monté, c'est-à-dire par l'Azérin, mais en descendant par le Chaland, car j'ai vu un guide qui s'y rendait avec ses clients et en montant, j'avais vu aussi qu'il y avait une jolie pente à skier dans ce secteur. Au centre de l'image, vous pouvez voir le guide avec l'un de ses clients qui se dirige en direction du Chaland. Le Chaland se trouve sur la gauche de Chaland d'en haut et pour y accéder, il faut passer en amont d'une ravine où coule le torrent de la Croix. Sur la droite, vous pouvez voir le guide avec l'un de ses clients en train d'observer le Chaland.
Après quelques instants d'observation, je me suis lancé, ce qui ne fut pas le cas du guide avec ses clients, qui ne bougèrent pas d'un centimètre avant que je sois en bas de la pente, connaissant sûrement le secteur comme un endroit avalancheux. Au fur et à mesure que je traversais le chaland, la neige devenait de plus en plus dure. À ce moment-là, j'ai réalisé que le manteau neigeux était très bizarre, lisse, mais très dur. C'est pas bon là. D'ailleurs là-bas. J'ai commencé à avoir peur d'être sur une immense plaque avant qui avait durci et que si je commençais à appuyer trop, C'est vraiment pas bon. ça allait casser et tout allait partir. Je me suis donc dirigé vers un petit arbuste pour faire descendre un peu la pression et aussi où le manteau neigeux était plus faible. Pour finir, aucune plaque n'est partie, mais une jolie frayeur quand même. Alors là, je ne suis pas complètement serein car je vais me cacher un peu derrière des arbustes. Comme vous pouvez le voir, la flore est presque à l'horizontale. Donc des avalanches avaient dû descendre dans ce secteur. Le vent a aussi dû faire son effet. C'est vraiment pas bon, hein. À cause de cette mésaventure, je suis descendu trop bas, donc impossible de traverser la ravine. J'ai dû donc déchausser et repoter pour remonter en direction du pont qui traverse le torrent de la Croix. Là, j'ai choisi de laisser les pots. J'aurais mieux fait de les enlever et de traverser ce secteur à ski. Oh putain. Mais bon, comme vous pouvez entendre ma respiration, j'étais un peu stressé. Et avec la fatigue accumulée sur la journée, on ne prend pas toujours les bonnes décisions.
c'est là qu'on voit que les skis avec les pots ne sont pas faits pour être sur l'écart. Après, l'essentiel était de traverser le pont et de rejoindre la Zérin pour continuer la descente en direction de Bourg-Saint-Pierre. Hop.